Deux, un. Donc je Donc, vais. Je lis. vas-y, Yvette. Bon- Bonsoir Aurore et Valérie ou bonjour. Je ne garde aucun souvenir de ma petite enfance. Je vivais à la campagne avec mes trois frères, des parents très occupés et certainement manque de tendresse. Je sais juste que bébé, je pleurais beaucoup la nuit et ma maman avait envie d'ouvrir la fenêtre et de me balancer dans le vide, c'est ce qu'elle m'a dit souvent. À 12 ans, je suis en pension en école religieuse et là, je connais mes premières tristesses car je suis séparée de ma famille et une adolescence un peu difficile. Je me sens mal dans ma peau et toujours cette tristesse. La solitude me pèse. Je suis toujours en quête du véritable amour pour la vie. Je déprime souvent. De plus, une grande anxiété pour tout et je n'ai pas confiance en moi. Et je suis hypersensible. Aux alentours de mes 28 ans, là c'est dur, et suite à des primes, mon cerveau déraille et je vis des moments très douloureux. Je dis à ma famille que je suis la femme du diable, qu'on va tuer mes parents et que je vais me retrouver toute seule sur la terre. 3 semaines en clinique Qu'est-ce qui psychiatrique et t'émeut? Qu'est-ce qui t'émeut? c'est ce passage-là, que je suis la femme du diable et qu'on va tuer mes parents. Voilà. 3 semaines en clinique psychiatrique et je vais mieux. J'ai oublié et je reprends aussitôt mon travail. J'arrête les antidépresseurs. Mais quelquefois, je crains que mon cerveau déraille à nouveau. D'autre part, j'ai une bonne santé physique. Juste en 2018, suite à mammographie, on me diagnostique cancer du sein, juste en bas du sein droit, presque sur les côtes. Mais j'ai le sentiment que je n'ai pas eu ce cancer. Mais quand même, j'ai eu chimio et rayons. Et j'ai toujours une douleur à l'endroit de cette opération. Je commence à vivre pleinement après la naissance de ma fille. J'avais 40 ans. Mais la première année, encore des primes. Je suis mal accompagnée et je me sens seule. J'ai quelquefois envie de m'en aller avec elle ou qu'elle s'en aille. Je lui demande pardon parce qu'ensuite ma fille a été un grand bonheur dans ma vie et c'est toujours le cas et elle a eu deux filles qui sont mes amours. J'étais juste avec un compagnon qui me dévalorisait, me trompait. Enfin, un pervers narcissique. J'ai rompu en 2020. De plus, un autre point important qui existe depuis toujours certainement. Il m'arrive d'être impacté par des reproches bien souvent injustifiés et je reste pétrifié sans voix pour ma défense. Je suis comme une éponge qui absorbe, qui garde, qui rumine et ça me dévaste. Je voudrais trouver l'énergie pour faire face à ces agressions sans trop de dommages pour moi. Comme j'ai beaucoup d'angoisse, surtout ces derniers mois, je me sens oppressée et mon cœur me fait mal. Je prends des médocs pour atténuer ces angoisses. J'ai eu bien sûr des moments de paix et de bonheur dans ma vie, mais les périodes de tristesse et de déprime sont importantes. Et quelquefois, je voudrais quitter ce monde cruel et inhospitalier. Trop de souffrance pour les humains, les animaux. Les animaux, eux, sont mon havre de paix. Mais je n'ai jamais tenté de mettre fin à mes jours. Je n'ai pas le droit. Et pour m'apaiser et calmer mes angoisses, je suis accro à la cigarette depuis bien longtemps. C'est comme une béquille pour moi. J'ai essayé plein de méthodes pour arrêter qui n'ont jamais fonctionné. Et même depuis quelque temps, j'aime bien boire boire des boissons alcoolisées. Bon. Au- Autre fait pas ordinaire dans ma vie. On arrête de parler de moi maintenant. En 2015, lors d'une méditation de groupe, notre guide me dit qu'elle vient de recevoir un message de la Vierge Marie qui me demande que je lui consacre un sanctuaire dans mon jardin. Ce sanctuaire en pierre, genre grotte, est vite réalisé. Je reçois une Vierge, Notre-Dame de Lourdes, de mon église, et le 8 décembre 2016, l'inauguration est faite avec le prêtre. Ce jour-là, le temps très beau, les photos sont prises et sur la dernière photo, visage de la Vierge, deux larmes sur sa joue droite sont apparues. Quel peut être le message donné à travers ces larmes sur le visage de la statue? Autre fait important et inexplicable, en 2019, un ami me fait une crasse financière. J'en suis très peinée. Et quelques jours après, je découvre 7 montres anciennes à gousset en or, plus la montre de mon papa, décédé en 2005, plus une montre bracelet de femme que je ne connais pas. Et je me dis, c'est mon papa, car je rêve souvent à lui, qui m'a fait parvenir ce beau cadeau. Mais pas ordinaire tout ça. Je voudrais comprendre ce qui m'arrive. Je souhaite que toutes, ça y est, j'ai terminé. Je souhaite que toutes ces infos soient transmises à l'être subliminal de toute ma famille, ma fille, mes petites filles, mes frères et belles-sœurs, mes neveux et nièces.
et que cette session me permette de retrouver un équilibre et que la joie remplace la tristesse, que je n'ai plus la sensation de traîner comme un boulet, l'anxiété, la tristesse, que je commence une nouvelle vie dans la paix et le bonheur. Voilà, c'est tout. Est-ce que ça va? Merci. Oui, prends un petit Kleenex. J'ai versé une larme. Voilà, ça va. Merci. Concernant cette tristesse, Yvette, si tu me permets, est-ce que tu as déjà essayé de la travailler ces dernières années avec d'autres accompagnateurs? Non, jamais, jamais, jamais. Pourquoi non? Parce que je n'ai jamais pensé qu'on pouvait guérir de ça, par exemple. Qu'on pouvait enlever cette tristesse et la remplacer par autre chose, par mieux. Non, je n'ai jamais. Je suis triste que- parce que je suis déjà très hypersensible. Et puis, si je vois, par exemple, un animal malheureux, ben, quelqu'un malheureux, voilà, ça me fait pleurer. Et voilà, c'est de la tristesse qui est souvent. Si j'ai l'impression que c'est ancré en moi que depuis le début, depuis tout le temps. Que j'ai commencé à être triste, j'avais 12 ans quand je suis partie en pension. Et après, ça s'est toujours un petit peu, ça s'est jamais arrangé. Mais depuis l'année dernière, j'ai rencontré Jacques. C'est bien avec lui. Voilà, c'est lui qui nous a permis de nous connaître la méthode Grifasi. Voilà. Donc j'espère qu'après, peut-être avec cette session, je ne sais pas, si je suis interférée par des mauvaises entités, peut-être que je me sentirai mieux. J'espère. C'est le but. Ça l'est en effet. Comment? Ça l'est en effet. Ça a l'air en effet. Ok. C'est ce que j'attends. L'idée, Yvette, ce serait peut-être de demander à Catherine de venir augmenter le son tout à l'heure. D'accord? Parce que Oui. là, je vais te demander de déconnecter le micro et tu risques de pas vraiment bien m'entendre. Je vois que tu peines à m'entendre. Donc, Oui. quand tu vas couper le micro, peut-être demander à Catherine Là, d'augmenter le son. Ah, t'as entendu, J'ai Catherine? entendu Catherine, moi. Ah bah oui, augmentez le son un petit peu si tu peux, Alors, augmenter le son. et puis couper le truc. Alors, Catherine, l'idée, ce serait de couper le micro maintenant. D'accord? Nous, on va commencer le travail et si tu veux augmenter le son pour qu'elle puisse correctement nous entendre, ce serait peut-être plus opportun pour elle. Oh, j'ai besoin d'appareil. alors, Là, oui, vous devriez continuer à nous entendre. Bien. Est-ce que c'est OK au niveau du son? Yvette, est-ce que tu nous entends bien? Sinon, si je vais être obligée d'hurler, sinon. Plus fort que ça? OK. Donc, nous, on démarre. D'accord? Catherine, si tu veux rester un instant à côté et t'assurer qu'au niveau du son, tout fonctionne correctement, sans problème pour moi si Yvette est d'accord. Bien. Valérie, est-ce qu'on peut y aller? Oui, oui, je suis déjà avec elle. Bien, alors je t'en prie. Si tu es avec elle, dis-moi comment Oui. est-ce que tu la vois. Alors, il y a elle, la façon dont elle se perçoit et moi, la façon dont je l'aperçois. Je ne sais pas par quoi tu veux qu'on commence. La façon dont tu l'aperçois d'abord. Alors, je l'aperçois, tu sais, quand on voit à l'intérieur d'une membrane, il y a la lumière qui se reflète, on voit tous les vaisseaux. On voit souvent ça pour les œufs. On voit ça souvent pour quand on étudie l'œil en biologie. On voit tous les vaisseaux, il y a de la lumière qui transparaît de ce côté-là. Donc j'ai beaucoup de trucs là qui viennent. C'est très désagréable et c'est oppressant. Ça crée une couleur orange, ocre plus qu'orange, et elle est là au centre. Au centre de cette membrane, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'elle Mm. sent ta présence? Oui, bien sûr. Elle nous attend avec impatience et avec joie. C'est là où il y a quelque chose qui est complètement différent de son côté. Au-delà de cette membrane, qu'est-ce qu'on voit dans cet espace encore? Euh, cette membrane, elle représente tout l'espace, elle englobe tout l'espace.
Donc, au-delà, il faut que je sorte de cette création pour voir ce qu'il y a autour, c'est ça? Donc, tu t'es placé au sein de cette membrane, n'est-ce pas? Oui, 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 face à elle. Mm. Comment est-ce que tu t'y sens? C'est très oppressant. Il y a une énergie, pour moi, toujours, hein, on reste focus sur moi. Moi, je sens énormément de tristesse. Quand je me connecte à ce lieu-là, ça me remonte là. C'est vraiment une tristesse infinie, de la mélancolie, de la culpabilité. C'est vraiment ce qui règne, ce qui domine dans cet espace. La forme de son corps est celle de son corps physique. Oui, les cheveux pas tout à fait de la même couleur et plus longs. L'ADN est le sien. Oui, c'est elle. Et tu dis qu'elle nous attend, n'est-ce pas? Oh oui, Et alors, avant de l'entendre, tu disais qu'il y avait deux systèmes de perception, la façon dont tu la vois, la façon dont elle se perçoit. Allons-y sur cette information-là. alors elle se perçoit vive, dynamique, heureuse. Elle a une grande robe en lin. Elle perçoit une création. Alors, elle voit comme des arbres, elle voit des champs, elle voit plein de choses comme ça. Quand je me connecte à travers son regard, pour moi, c'est comme du carton-pâte découpé. Euh, Comment elle s'appelait? Celle avec les chaussures rouges, là. Comment elle s'appelait? Euh, dans un film, très vieux film des années 70, 60, 70. La fille aux chaussons rouges qui danse. Ah, bref. Elle se voit dans un décor comme ça, très, très vieux film. Elle nous accueille dans cet espace-là, comme si on allait prendre le thé. Dans la joie et dans l'accueil. Ouais. On Alors qu'à s'imprègne l'intérieur d'elle, je encore, sens pas la même chose. Mm. une seconde. On s'imprègne encore de cette membrane. Elle est suffisamment grande pour t'accueillir, pour l'accueillir elle. Est-ce qu'il y a en Oui. cet instant d'autres consciences avec elle? Au loin, je sens une présence. Elle est implantée. Et au loin, je sens, oui, une présence qui guette. Mm. Qu'elle ignore, qu'Yvette ignore. Complètement. Et tout est fait pour qu'elle l'ignore totalement. Euh, En fait, la façon dont elle est implantée, c'est que toute son énergie sexuelle est dédiée à la créativité de cet espace pour que elle puisse se penser être en sécurité et dans le bien-être. Et tout est faux. Cette création dont tu parles a été créée pour cette session ou c'est là depuis longtemps? C'est là depuis l'âge de ses 15 ans. Ça signifie que oui, elle vibre tout de même à haute fréquence? Non, elle vibre pas. Elle a l'impression de vibrer à haute Ok. fréquence. C'est vraiment une impression. Donc il y a une spoliation de cette énergie sexuelle qui vient nourrir cette illusion fréquentielle. Oui, Bien, une inspiration profonde. J'aimerais que tu t'assures que nous ayons bien son accord pour l'accompagner dans le cadre de cette session. elle est ravie de cette rencontre. Est-ce que tu sens une autre conscience en elle? Non. Celui qui est directement connecté à elle, appelle-le. Fais-le venir. Euh, c'est plutôt une énergie féminine. C'est une énorme araignée comme j'ai jamais vu, de couleur très blanchâtre, très ancienne, avec cette bouche sur elle. Il y a 12 pattes et elle porte autour d'elle des membres, bras et jambes humaines, comme des colliers Cette forme, c'est de... sa forme véritable. Ah oui, ouais, c'est une araignée. Comment est-ce qu'elle communique avec Yvette? Elle est connectée justement. Alors Yvette, elle est implantée. Il y a un énorme tube là qui remonte jusqu'en haut. Et tu vois les pailles coudées. Eh bien, ce coude, ça retombe directement euh, dans le dos
de l'araignée. Il y a des connexions qui se font aussi de la tête. Ça remonte très très haut au-dessus d'Yvette, très très haut. Il y a plein de connexions là, C'est à la fois l'unique à l'intérieur et à l'extérieur. créature connectée à la Ouais, partie subliminale d'Yvette ou il y en a ouais. d'autres? Non, c'est la seule. Elle Qu'est-ce est qui très imposante. transpire? Qu'est-ce qui transpire fréquentiellement d'elle, de cette créature? Poison, venin, poison. Pour moi, c'est ce qui transpire d'elle. Elle prend tout et là, c'est comme si elle voulait même euh, me mordre pour m'empoisonner, me faire disparaître et me mettre autour de son cou Comme trophée? comme trophée. Bien. Dis-lui que je me propose plutôt moi. J'aimerais lui parler Ah, elle est directement. violente. Elle est très violente. Ouais. Te préfères toi alors? Mm, elle est très violente. Ok. Laisse-moi avec elle, cette créature, directement. Prends place. Je suis là. Violente? Est-ce bien vrai? Est-ce ainsi que je suis accueillie? Je me retiens avec toi. Oui, je vois ça. Qu'aimerais-tu me dire? Que cette chose-là est à moi, qu'elle n'est pas à toi, que tu n'as rien à foutre ici et que tu dégages maintenant. Par chose, tu signifies membrane? Membrane, non, c'est à moi. Alors je te la À laisse. toi. C'est pas pour ça que je suis venue. L'humaine, non, elle est à moi. Qu'est-ce que tu en aurais à faire de l'humaine, toi? Il Moi, s'agit d'un matériau énergétique bien plus intéressant que cette âme, n'est-ce pas? je te laisse l'humaine, je prends l'âme. Je croyais qu'elle était déjà avec toi. L'âme est avec moi. Bien. Mais pourquoi? Pourquoi t'attribuer une âme humaine, toi, non humaine? Idiot, idiote. Je te pensais Peut-être. plus intelligente au moment où t'es apparue. Mhm. Je pensais que tu valais mieux que ça. T'es aussi ridicule, infâme, puante que les autres. Tu ne Ça m'arrive mérites pas aussi. d'être ici. Tu ne réponds pas à Je ma question. t'éjecte de là. Tu n'as rien à foutre ici. Tu dégages. Maintenant. Maintenant. Je suis encore Pas là. tout cela. Ils ont tenté de venir me l'arracher. Ils sont là. Ça signifie que d'autres sont venus avant moi, D'autres sont venus, oui. des trophées, n'est-ce pas? Incapables. Des trophées qui n'ont pas le centre de ton attention, qui n'en bénéficient pas. Ils sont autour de ton cou et elle est au sein de cette membrane. Quelle différence entre ces différentes âmes? Elle est vivante. Elle Les autres me sont désincarnés. nourrit. Tu m'en poses trop des questions. Valérie Qu'est-ce que est tu cherches? vivante et pleinement incarnée. Pour autant, tu prétendais en faire un trophée, c'est bien ça? Il suffit de la piquer là où il faut. Elle ne sera plus vivante dans quelques secondes. Si tu avais vraiment le pouvoir de vie et de mort, admettons que ce soit vrai. Pourquoi Yvette est-elle encore en vie? Vivette est utile. Elle l'est. Valérie l'est moins. Déchet! Pourquoi Ça sert l'est-elle? à rien. C'est une fantastique productrice de fréquences. Pourquoi déchet? Productrice de fréquence. Mais quelle fréquence? Elle ne produit aucune fréquence. Aucune fréquence basse, n'est-ce pas? Elle ne produit rien. Inutile. Déchet. Dehors. Seulement la tristesse et la mélancolie. C'est ce qui t'intéresse? Chez cette humaine-là, rien. Dehors. Non, c'est celle que tu prétends posséder. Je ne prétends pas, je la possède. Intégralement. Tristesse et mélancolie, c'est bien ça? Tout ce qui va autour. Qu'est-ce qui Oui. va autour? Tout ce
qui vient dans votre cerveau Elle est complètement juste elle. aliéné. Elle est juste elle. Ouais, cerveau aliéné. Tu es une J'ai besoin de ça. parfaite connaisseuse de son système. Qu'est-ce qui t'attire le plus? Quand elle pleure, quand elle déprime, quand elle est au plus bas. J'ai besoin de ça. Mais il y en a d'autres, des milliards d'autres, qui pleurent ainsi. J'en ai d'autres, Oui, mais tu l'as, elle aussi. bien Pourquoi sûr, l'avoir choisie? parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle est productive. Non, je veux dire, la première fois que tu la vois et que tu ressens ses vibrations, qu'est-ce qui fait que tu t'approches d'elle? Je me suis approchée d'elle parce que j'ai tout créé pour qu'il y ait de la culpabilité et de la tristesse. J'ai tourné autour d'elle. Tourné, 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 tourbillon, tourbillon, tourbillon. Paf, piqué. Est-ce que ça a marché? Regarde, elle est là. Oui, Est-ce ça que a marché, ça d'autres marchera encore. prédateurs sont venus pour elle? Ils sont là. On ne vient pas, on ne touche pas. C'est ma Et chose. ils ont tous fini comme trophée, n'est-ce pas? Exactement. Alors, explique-moi encore, avant que je ne te laisse une seconde, pourquoi Valérie servirait de trophée et pas moi? Hum, Bonne question. Pourquoi pas toi? T'es inaccessible, encore plus inaccessible qu'elle. Pas de trophée, Elle a des hein? failles. Elle a des failles que je peux nourrir, que je peux explorer. Nous vibrons tous à ces fréquences de tristesse. Absolument tous. Mais ça ne signifie pas que nous sommes tous accessibles, n'est-ce pas? Non, il y a un degré C'est de vrai. tristesse. Oui, il y a tristesse et tristesse. Alors, comme il est question de degrés, il y en a un sur lequel j'aimerais qu'on se penche. Et ce degré-là, il a un nom particulier. La Vierge Marie. Fais-moi rire. Oh, je te ferai pas rire, je cherche pas à te faire rire. Elle est là, ta Vierge Marie. Elle est là. Elle Pourquoi pleure encore. pleure-t-elle? Pourquoi a-t-elle pleuré? Elle voulait cabaret. Elle voulait prendre. Elle est là. Pourquoi Non, pleurait-elle? elle ne pleure pas. Illusion d'optique. Une Une âme illusion, tu dis. vagabonde. Une âme vagabonde qui passait par là. Un beau rituel, tout bien fait. Une âme qui passe par là. Passer par là Énergie dans la va à matière. l'encontre du non-hasard. Comme nous savons toutes deux que le hasard n'existe pas, passer par là n'existe pas, non. Que fallait-il faire ce jour-là? Pourquoi fallait-il qu'elle y croie? Après, il y a déception, croyance, déception. Et qu'est-ce qu'il y a derrière une déception? Une dépression. Qui a De beaux entendu ces rituels que vibrations? les humains. Qui a entendu ces Tout le vibrations, monde ces entend ces prières? vibrations, il faut lutter pour garder. Tout le monde les entend, vos vibrations Alors des puantes. prédateurs sont venus, d'autres sont venus, n'est-ce pas? D'autres sont venus. Bah, tu es magnifique alors dans ta façon de préserver les âmes que tu possèdes. On ne touche pas. Tu te C'est sers à de moi. cette membrane pour les maintenir à distance ou il y a autre chose? Il y a non seulement cette membrane, mais il y a mon énergie. Je suis là partout. On ne touche pas. C'est à moi. Si tu touches, tu te retrouves là. Nous sommes là déjà depuis plusieurs minutes et Valérie est toujours avec moi, toujours pas de trophée en vue. Tu détournes mon attention. Qui est-ce que tu essaies d'impressionner? Je n'impressionne personne. Je suis moi. Bien, alors ça nous fait un point en commun. Chacune bien sur ses assises, n'est-ce pas? La Exactement. question est de savoir, pourquoi suis-je invitée dans cette membrane aujourd'hui? M'as-tu invitée? Je reformule la question. Pourquoi t'es-tu invité? Ça signifie que tu n'as pas accès à l'information à laquelle j'ai accès moi. Ce qui signifie, c'est que tu transperces sans invitation.
des lieux qui ne sont pas accueillants pour toi. Tu n'as rien Des à faire ici. informations t'échappent parce que je Rien ne suis m'échappe. invitée. Tout est là. Tout est là. Et elle m'accueille avec le sourire en plus. Elle m'invite à prendre le thé. Allons prendre le thé. L'heure est venue, n'est-ce pas? Non, tu dégages. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Complètement déconnecte. Oui, Déconnecté. oui, je suis déconnectée. Bien, on est toujours en 2025. Et si on se place à l'extérieur de cette membrane, qu'est-ce qu'on y découvre? On y découvre tout un tas d'autres membranes de forme ovoïde qui tournent sur elles-mêmes. Ça fait comme des grains de maïs. C'est le truc de maïs qu'on mange. À chaque fois, c'est une membrane qui tourne autour d'un cône comme ça. Qu'est-ce qui appartient à l'espace d'Yvette? Combien de membranes ensemble? Dans l'espace d'event, c'est sa membrane. Bien. C'est son espace. Il n'y a Cette personne d'autre. membrane dont il est question, s'il faut la situer dans le corps, autour, sur le corps, où exactement? Autour du corps. Bien autour du corps. Très large. Bien autour. Parle-moi de Ça centimètres. englobe. Ça Ça englobe. englobe le corps. Mais c'est près Ça du englobe le corps? corps. Non. Non, c'est plutôt plus de 5 mètres. Très large. Tu as Est-ce l'espace d'Yvette et autour, tu as cette membrane qui vient se coller à l'espace. Mais il y a une forme de respiration entre les deux. est-ce qu'on pourrait la juxtaposer à ce qu'on appelle communément l'aura? Oui, Bien. En aucune façon, Yvette n'est consciente de la présence de cette membrane. non, Elle croit que c'est elle et que c'est son énergie. oui. Bien. Qu'est-ce qu'elle ressent de son véhicule terrestre? Qu'il est aussi joyeux, heureux qu'elle, qu'il a traversé des épreuves dans sa vie, mais traversé avec philosophie. Comment Tout est la détourné. partie subliminale, si c'est le cas, traite la tristesse du corps physique, ses émois? Elle ne traite pas. Il y a toute une déconnexion du corps mental et corps émotionnel. Il n'y a pas de traitement d'information qui vient de la part du corps physique à ce niveau-là. Ni traitement d'information, ni traitement de fréquence. Alors, comme expliquer, les informations du corps, la tristesse, la dépression qui vient du corps transite, mais est tout de suite happée par ce fameux implant, tu sais, qui est tout ce tuyau qui ressort à l'extérieur et qui part vers cette araignée. Bien. Donc, l'information n'est pas traitée par elle-même. Elle reste dans l'illusion de sa création avec ce corps sexuel qui est vraiment dédié à tout cet espace folklorique. Si on pouvait isoler la somme de tristesse expérimentée, ressentie dans son corps physique, ça représente quoi? 80%. Est-ce que ces 80% pourraient contenir dans son corps physique ou ce serait amoncelé ailleurs? Non, ce serait un monstre ailleurs. Ça ferait exploser le corps physique. Ce Bien. serait un monstre ailleurs. Ça Donc en aucune transpire. façon la partie subliminale ne traite cette tristesse, n'est-ce pas? Non, Est-ce qu'il elle ne peut faut un pas. corps physique pour que cette entité puisse récupérer cette tristesse? Impératif. Impératif? Hmm. C'est un corps physique dans lequel il y a traitement des informations qui viennent de l'extérieur. Il n'y aurait pas autant de tristesse, de dépression. Bien. Allons-y ainsi. Cette membrane dont il est question, quel est l'impact pour la femme qu'elle a été, pour la femme qu'elle est?
une forme d'emprisonnement. Tu sais, quand t'es pas bien, tu as toujours une vision, tu sais, on dit la lumière au bout du tunnel, une vision sur un futur. Là, c'est une forme d'enfermement. C'est ainsi qu'elle voit et ressent sa réalité? Je l'en croyais coupée. C'est ainsi que moi, je la ressens. Ok. Elle ne ressent absolument pas cela. Si tu échanges avec elle, elle va te parler des petits fleurs, des petits oiseaux et des arbres. Une forme d'enfermement, tu dis. Oui, Est-ce que c'est lié à cette tristesse? oui. Tout vibre tristesse pour moi là-dedans. Et oppression. Une seconde. Tu as mentionné la culpabilité plutôt. Oui, Est-ce que tu la ressens en cet instant? oui, dans le ventre, justement. À quoi est-elle liée, cette À une autre culpabilité? vie. C'est une mémoire qui est restée collée là. Est-ce que c'est associé à la tristesse toujours dans cette autre vie Il ou y a non? eu beaucoup de tristesse dans cette autre vie, mais il y a eu beaucoup de culpabilité. Il y a toujours, c'est au moment de l'interférence en fait. Si tout va C'est bien, resté engrammé là. si tout va bien et si tout semble parfait, selon sa façon de vivre cette expérience, pourquoi fait-elle appel à nous? Parce qu'elle est épuisée, elle veut changer de décor, elle n'y arrive pas. Elle comprend pas, il y a quelque chose qui cloche. Elle veut changer de décor et elle n'y arrive pas. Mm, mm. La création reste non altérée quand elle essaie de la modifier. Depuis l'âge de ses 15 ans, c'est la même création. Il n'y a rien qui bouge. 15 ans, tu dis, Oui, 15 ans. de cette vie-là ou L'âge d'une autre vie. de cette vie-là. Pourquoi cet âge-là? Est-ce qu'il y a une symbolique à découvrir? Regarde. À son niveau, il y a eu comme une forme de rébellion, de, je la vois faire des gestes comme ça, où elle essaye de chasser, de chasser une autre forme de création qui était toujours aussi euh, faussement joyeuse. Et il y a eu un switch, quelque chose, qui a fait que ça a changé. Pour autant, la tristesse, Yvette nous disait qu'elle l'expérimentait plutôt dans l'enfance, Oui, vers depuis la 12 ans, je me souviens. séparation. Depuis la séparation d'avec la famille, même la petite enfance. Il y Mm. avait déjà tristesse. Oui, tout était prévu pour ça. Au niveau de, il y a vraiment une dissonance énorme entre ce qu'a vécu son corps physique et elle. Et un retard dans les transferts d'informations aussi. Cette créature à laquelle elle est liée, est-ce qu'elle agit sous l'égide d'une autre interférence? Non, Elle est non. indépendante, Elle est complètement indépendante et responsable de son grappin, comme truc de maïs. directement liée à cette dépression et à cet état de mélancolie. Ah oui, elle adore. Elle l'adore parce que au-dessus d'elle, de l'araignée, si tu fais un petit creux comme ça, il y a comme un espèce de bain vert. Mhm. C'est le transfert de toutes ses émotions. Et à l'intérieur, elle y dépose ses œufs à elle. Elle a besoin de toutes ces énergies, de ces fréquences pour faire éclore ses propres œufs, qu'elle répartit après dans les autres grains. Les œufs dont il est question, est-ce qu'ils sont présents dans le corps d'Yvette? Non. Non. Quand tu as défini l'entité tout à l'heure, tu as dit araignée Ah, ancienne. Est-ce que arachnide. ancienne Mm. a une importance pour nous? Euh, c'est l'aspect de la texture. Ça me fait penser à des trucs bien cabossés. Donc, et elle est blanche laiteuse. J'en ai jamais vu des comme ça encore. Elle se Elle me crée paraît ainsi très. ou elle est ainsi? Elle est ainsi. Elle est ainsi. L'ADN est pur, Oui. consciente, n'est-ce pas? Oh oui. Est-elle capable d'être autonome quant à sa propre production de fréquences? Sa propre production de fréquences, elle dépend des êtres humains pour.
Donc elle est produire non ses propres autonome, fréquences. Non. non autonome. Mm. Rappelle-moi ses fréquences de prédilection, celles dont elle se nourrit. La dépression, la culpabilité, la tristesse, tout ce qui est bas, et plus c'est bas, mieux c'est. La folie pour d'autres, et dans d'autres vies, ça a été la folie. Tout ce que tu viens de mentionner, L'hystérie. Mm. tout ce que tu viens de mentionner sont comme des voiles posés entre une âme et la réalité de son existence humaine. Mm. C'est ça. Bien. Nous avons accès à ces informations, n'est-ce pas? Elle a ouvert les portes. Ah oui, oui, oui. Et Yvette, elle est très, très choquée par ce que je suis en train de dire, hein. Alors parle-moi d'elle en cet instant. Elle a arrêté de gesticuler, d'être dans cette forme de frivolité dans laquelle elle nous a accueillis. Elle est très attentive à ce qu'on dit depuis le début. Elle n'a pas perçu encore vraiment visualiser cet être qui vient là aspirer toute son énergie et créer ces fréquences-là en elle. Mais par contre, elle est très intriguée par le fait que je dise que cette création n'est pas ce qu'elle pense être et ce que moi je perçois. Elle est implantée. Pourquoi la Oui. créature lui laisse avoir accès à ces informations? À ce que je suis en train de voir. À ce que tu lui transmets depuis plusieurs minutes? Je pense que c'est sa volonté qui renaît parce que il y a, y a aucune autre explication. Volonté qui était déjà présente, en dépit de cette illusion fréquentielle, elle nous accepte et elle a fait appel à nous quand même. Oui, Pourquoi maintenant? Pourquoi le moment pour ce type de travail, elle le choisit maintenant? parce qu'elle est lasse. Ok, suis mes Elle ne mots, dit rien d'autre qu'elle est lasse. Mm. suis mes mots. On a parlé de ce voile et de son impact, cette aura particulière sur plusieurs mètres. Comment le système humain lit et interprète sa condition, celle d'Yvette. Au niveau de ce qu'elle est dans la vie tous les jours, on ne, sauf tous ses proches qui connaissent son histoire, personne ne lit cette infinie tristesse, ce grand plongeon intérieur, cette grande vague Pourquoi non? intérieure. Parce qu'elle affiche comme un masque de bien-être. Elle ne veut pas imposer aux autres ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Serait-elle capable de le faire avec une telle condition? Elle est capable de le faire, oui. Au niveau du physique, oui. Il y a une forme de résilience là dans la matière qui fait que elle n'impose pas aux autres son état d'être. Elle veut se montrer joviale, souriante, alors qu'à l'intérieur, ça pleure. Bien. Alors c'est ce sur quoi nous allons porter notre attention maintenant, si tu veux bien. Il y a une fréquence de tristesse dans son corps. En inspirant profondément, j'aimerais que nous allions à l'origine de cette tristesse. Ouais. On est au XVIIe siècle. Elle, là, au moment où je la capte, c'est une conscience libre. Elle est en train de voguer de l'Europe vers le continent américain. Elle veut devenir modiste. Elle veut transmettre la fabrication des chapeaux. Elle adore la chevelure, elle adore les grandes robes et elle veut honorer les femmes avec son savoir, son apprentissage. C'est pas encore développé sur le continent américain, donc là, elle est sur le bateau. Elle est Bien. heureuse, elle est joyeuse. On n'est pas au moment de l'interférence. Donc tu la C'est un peu vois plus happée tard. par ses activités, par ses passions dans cette condition humaine. Oui, parce qu'elle aime.
En fait, elle aime les couleurs, elle aime les formes, elle aime la beauté. C'est la beauté qui l'a amenée ici, Quel à âge sa première vue. apparente-t-elle dans cette scène? Voilà, 22 ans, 22, 23, moins de 25, à 25. Son corps est jeune, dynamique, elle est pleine d'enthousiasme. En dehors de ces activités que tu as décrites, à quoi ressemble sa vie? Sa vie, elle est comme dans les films, elle est faite de chants, de rires, de danse, de création. Elle tourbillonne, elle a plein d'envie. C'est pour ça qu'elle ose braver l'océan pour rejoindre cet idéal qui est l'Amérique, pour essayer de comprendre comment elle peut apporter la beauté de coiffes merveilleuses sur les chevelures des femmes. C'est Tu ainsi as dit que qu'elle est. sa condition Elle est libre, libre à ce n'est-ce pas? moment-là, Il y a une cohésion parfaite entre la partie subliminale ou l'âme et son corps physique, n'est-ce pas? complètement, complètement. Ouais, ouais. Bien. Tu Et vas donc là, t'assurer, ouais, juste une seconde, ouais. que cette scène est authentique et qu'il n'y ait nulle manipulation d'informations ou de fréquences. Non, c'est bien elle, c'est bien elle. Elle Bien. est authentique cette scène. Ouais, ouais. Alors continue, souviens-toi, l'origine, les prémices de cette tristesse. Ce qui est intéressant, c'est de situer le cadre quand même, parce qu'elle se développe dans son activité de modiste. Elle crée beaucoup de choses, elle se fait très très vite connaître. Et elle vient, et c'est là où ça commence à aller moins bien, c'est qu'elle vient travailler pour un théâtre pour créer des costumes et donc des coiffes. Elle est modiste. Et elle rencontre une jeune comédienne avec qui elle est en totale harmonie. Elle lui crée une magnifique coiffe, vraiment, pour sa scène. Seulement, cette comédienne, elle est un peu retors. Et elle sent que cette jeune fille est attirée par elle, non pas sexuellement, mais énergétiquement, et elle lui tend un piège. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose, parce qu'il y a tout un tas d'autres comédiens autour d'elle dans cette scène et elle se fait complètement attraper, chahutée, violentée. Et au niveau de Physiquement, la tu veux partie dire? subliminale, physiquement, ouais, il n'y a pas eu de viol, c'est pas ça, mais disons que c'est très violent à l'intérieur d'elle. Et c'est au niveau de la partie subliminale où tu sens cette emprise et le tissement le tissage, pardon, de ce truc-là qui vient recouvrir son espace et petit à petit, comme une emprise de l'araignée qui vient lui susurrer comme quoi elle est mauvaise, qu'elle n'a pas compris les codes de l'humain, que ses créations, c'est de la merde. Et du coup, elle se laisse complètement emporter non seulement dans la matière par tout ce qui lui arrive, où elle reçoit euh, tous ces coups émotionnellement extrêmement violents, et Une au niveau de la seconde, partie subliminale. une seconde. Ouais, ouais. Garde une perspective observatrice extérieure de cette scène. Mm, Donc, dans cette scène qui marque l'origine de cette tristesse, elle est ou elle devient l'objet d'attaques, de reproches, d'humiliation, n'est-ce pas? mm, mm. Humiliation, oui, sur le plan physique. Attaque, Qu'est-ce reproche au qu'ils niveau de la partie lisent en subliminale. elle qui leur permet tout à coup de faire d'elle l'épicentre de cette violence? C'est complètement pervers, c'est l'innocence. Ils lisent en elle l'innocence, comme un jouet à envoyer de l'un à l'autre. On se l'envoie. À envoyer ou Euh, à casser? les deux. Les deux, parce que tu sais, quand tu joues avec une balle que tu envoies, etc., et ben là, t'imagines, c'est elle qui est envoyée, chahutée, pour la casser, parce que c'est pas amusant. Elle vient, elle est casse-pied, elle est trop jeune, elle est trop. Quand tu lis dans leur esprit, c'est qu'elle est trop naïve, trop bête. Restez connectée. Observatrice extérieure toujours. On va faire fi des autres, elle et uniquement elle. Est-ce que cette scène marque, oui ou non, l'origine de l'interférence? Oui, complètement. Bien.
Alors, la tristesse, et que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a incompréhension en elle? complètement. Bien. C'est au niveau du physique, il y a comme une coupure. C'est-à-dire que le corps mental euh, vient s'arrêter parce que le corps mental, au niveau de la partie subliminale, est complètement monopolisé par cette araignée qui vient elle aussi la chahuter et tisser en fait sa toile avec ce truc autour d'elle. Bien. On y est. Cette âme est compatible alors avec cette créature, n'est-ce pas? Mhm. Ouais. Qu'est-ce qu'elle, comment est-ce qu'elle s'y prend pour s'adresser à elle? Et pour dire quoi? Elle s'adresse à la partie subliminale et elle la chahute elle aussi, en même temps que les autres la chahutent au niveau du corps physique. Elle la chahute dans le sens où elle la traite de tous les noms comme incapable. Tu finiras jamais par créer quelque chose de bon. Tu n'es bonne à rien, tu ne sers à rien, tu mérites rien, tu n'as rien à faire ici, tu es nul que des mots absolument désagréables qui à chaque fois font comme des paliers de baissement de fréquence. Elle reçoit ça de plein de fouet, comme si c'était des uppercuts dans son ventre, quoi. Et Ok. elle résiste même plus. On est toujours dans la même scène, alors qu'en parallèle, sur le plan physique, il y a l'attaque humaine. Oui, toujours. Bien. Tout se Comment déroule en se même temps. termine cette scène, ce voyage? Sur le, sur le plan physique, Mhm. sur le plan physique, elle rentre dans sa chambre de bonne, elle n'en sort plus jamais. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient lui livrer un peu d'eau, un peu de lait, un peu de fromage, un peu de pain. Une jeune femme qui habite 2 étages en dessous, Est-ce qu'elle mais continue de elle ne créer et sort de vendre? plus jamais. Elle ne veut plus jamais voir personne, elle ne veut plus jamais sortir. Elle pleure et elle reste, elle passe ses journées sur son lit. Elle ne bouge plus, elle ne crée plus, elle pleure, elle est triste, elle est déprimée, quoi, et dépressive. Et elle le reste. Elle le reste jusqu'à la fin de ses jours. Est-ce qu'elle est accompagnée par une famille? Non, elle est seule, elle est partie seule. Mais elle est restée là-bas? Oui, Pourquoi elle n'être pas bouge plus de revenue? là-bas. Aucune idée de revenir. Elle n'a plus de volonté, elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. On prend une perspective encore, en inspirant profondément. Mm. Est-ce que d'autres corps, d'autres vies nous séparent d'Yvette? Oui, il y en a eu plusieurs. Est-ce Il y en a qu'il eu y a un 60. noyau commun à ces vies? Il y a l'hystérie, la dépression, la folie et la fameuse culpabilité parce que cette empreinte, elle est restée dans son corps au niveau de son ventre. C'est la culpabilité d'avoir un enfant mort dans son ventre. C'est resté là, de Donc ne il pas s'agit avoir pu dans d'une une autre autre scène, vie. Oui, une un autre autre vie. Où espace-temps. elle est... Voilà. C'est déjà sous interférence. Mais c'est resté engrammé dans son corps. Cette expérience du passé dont tu parles, est-ce qu'elle continue à affecter notre présent, Yvette? Je pense pas. Non. Non, parce que vraiment, toute l'énergie, tout le corps sexuel est dédié à cette création complètement illusoire et il n'y a que le champ émotionnel et le champ, le corps mental, donc, qui sont complètement épuisés, Sur les différentes épuisés. vies auxquelles tu as eu accès, Ouais. qu'est-ce qui change dans le champ de l'interférence? Je veux dire, comment est-ce qu'on passe d'un état dépressif à hystérique ou au registre de la folie? Alors, l'hystérie, c'est l'hystérie telle que Freud la définissait. C'est pas l'hystérie du champ de la folie, dans ce que je perçois. Et la folie, c'est justement la dépression qui mène comment dire, l'envie au niveau de la partie subliminale de ne plus Se participer, déconnecter? de ne plus, oui, plus être, Ok, ouais, sur une vie. suis Ça n'a mes mots duré qu'une vie. encore. Suis mes mots.
Si on en vient à cette vie présente, le prénom est toujours Yvette. Et si on remonte de quelques années pour se placer dans la trentaine d'années, elle se présente, ou plutôt se définit comme la femme du diable. Que se passe-t-il? C'est des paroles incessantes qu'elle reçoit de la part de cette araignée, qui vient souvent titiller et qui vient souvent sur la base des croyances du pays dans lequel elle a été incarnée, du continent, des pays, des régions, qui vient titiller. Elle a toujours été plus ou moins soit la femme du diable, soit Qu'est-ce qu'être d'autres la trucs femme du diable? malveillants. C'est celle qui... c'est vraiment au niveau de la partie subliminale, c'est sa femme à elle, à l'araignée. Tu es ma chose, tu es à moi. Reste Et déconnecté. comme elle dit souvent que c'est sa chose, qu'elle est à elle et qu'elle lui appartient. Et Mhm. ça se traduit par je suis la femme du diable, puisque il y a cette dissonance entre je crée quelque chose de beau et merveilleux qui est complètement faux, et cette envie de se sortir de cela, de même de disparaître, de se déconnecter Ok, complètement. ok. Inspire. Pourquoi encore dans cette vie-là, fallait-il qu'elle expérimente la solitude dès la jeune enfance? À ça, fallait surtout pas qu'elle soit accompagnée. Pourquoi non? La solitude, c'est vraiment un trait de toutes ses autres vies. Elle finit toujours seule. Elle est soit abandonnée, soit elle est délestée, elle est rejetée carrément. Il faut être seule parce qu'elle est plus facilement manipulable. C'est-à-dire toutes ces voix que la partie subliminale entend euh, peuvent avoir un impact parce que dans la matière, ce corps physique, lui, est seul. Il est rejeté. Peut-être qu'elle a eu affaire à des compagnons de vie qui ont été très traumatisants pour elle, de façon à ce qu'elle termine toujours seule. Il faut qu'elle soit seule. C'est plus facilement manipulable pour l'interférent. Et ça crée en plus tellement de tristesse, tellement de vide intérieur que c'est génial pour elle. Alors on disait plutôt que les autres, le système humain, peinaient à l'interpréter. C'est bien ça, à la définir? Mm. Ouais. Ah oui, parce qu'elle porte un masque. Qu'est-ce qui fait qu'elle attire à elle ces profils pervers ou narcissiques? Moi, j'en ai pas beaucoup. Je sais pas si elle avait dit qu'elle avait attiré beaucoup. Il y a son compagnon, son ex-compagnon, qui lui était prévu au plan pour créer un autre choc, mais j'en vois pas d'autres. Ok. Est-ce qu'il y a une autre raison que physique, expliquant encore ces difficultés d'accès à ces mémoires d'enfant? Elle n'a pas l'impression d'avoir eu une histoire de vie en tant qu'enfant. Et il y a là, c'est au niveau de l'inconscient, et c'est la propre histoire de ce corps physique. Il y a qu'elle a tellement été comme elle s'est sentie rejetée par sa maman dès le début, et ça s'était voulu aussi par l'interférent, que bah, pourquoi imprimer à l'intérieur de soi des souvenirs heureux alors qu'il n'y en avait pas? Donc l'inconscient a tout mis de côté, il a comme refoulé. Donc ces souvenirs sont présents puisqu'il y a des moments qu'on arrive à percevoir, mais c'est refoulé. Rangé dans des tiroirs, non Ouais, accessibles. c'est ça. Mm. Bien. Tout à l'heure, ou plutôt il y a un instant à peine, on a vu que dans la scène d'origine de l'interférence, elle était l'objet d'attaques et de reproches, de moqueries. Et dans cette vie présente, ce schéma s'est reproduit. Les mêmes scènes, des reproches, et la voilà comme incapable de réagir face à ces scènes. Est-ce Mm. que ça vient en écho à ce passé dont on a parlé? Ouais, ça vient en écho complètement. Ouais, ça la Cette tétanise. tristesse, Valérie, où est-ce qu'elle vibre dans son corps? Où est-ce qu'en sont? Où est-ce qu'en étaient les prémices?
Écoute, moi, je le ressens, mais partout, partout là. Tu pars au-dessus du Je nombril savais que tu jusqu'au... dirais partout. C'est pour ça que je voulais savoir les prémices, Hmm, hmm. les premières vibrations, où est-ce qu'elle les a créées? Là, je remonte plus loin si j'ai besoin Dans la scène dans, d'origine. dans les champs. Bah, alors là, c'est vraiment partout, mais c'est des pieds, de toutes les extrémités. Les pieds, les mains, la tête, c'est- là. C'est, ça commence là et ça se rejoint. Des pieds, ça remonte dans les Et jambes, le dans le corps, donc. ventre, tout le corps et des bras, des extrémités, tout reflue vers l'intérieur. Pourquoi est-ce que ce fut si violent pour elle? Je veux dire, la majorité des humains auraient peut-être créé une boule de tristesse dans le plexus ou dans la gorge, comme paralysés par cette scène qu'ils expérimentent. Là, c'est tout son corps qui s'abandonne à cette tristesse. Pourquoi est-ce que c'est si violent pour elle? Elle s'est sentie tellement heureuse, tellement en confiance, tellement dans la joie que ça fait comme un c'est le fameux uppercut dans le ventre. Ça a été très violent. Ça l'a tétanisée là aussi à ce moment-là. Trop violent. Ok, bien. Elle s'attendait pas à ça sur l'humanité, en tout cas. Pas comme ça. Son hypersensibilité, Oui, qu'est-ce qui elle est l'origine? hypersensible, Yvette. C'est sa nature d'être. C'est son être. Elle a toujours été comme ça. Quand je vois ses deux autres expériences de vie sur Terre, bien avant celle-ci, elle est très très sensible à l'autre, mais elle ne voit que les belles choses chez l'autre. Ce qui fait que s'il y a des êtres humains qu'elle rencontre qui sont négatifs, elle le lit pas de cette façon-là. Elle est dans une joie, dans une créativité, elle ne les perçoit pas. Ce qui fait que cette jeune femme là qui fait le théâtre, quand elle s'est prise d'amitié pour elle, elle n'a pas senti cette noirceur à l'intérieur d'elle et cette envie de, de, de faire mal, de briser, de pincer qui elle était. Elle n'a pas senti. Ça n'existe pas chez elle, ça. Seconde. Quand il est question d'hypersensibilité encore, ce qui la rend davantage sensible à la cause dite animale, elle s'émeut beaucoup. Mm. Ouais. Parce que les animaux, c'est tellement... Il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas ce côté retort. Un animal, il t'aime, point. Il te fait pas du mal par derrière pour elle. Sans condition. Oui, c'est l'amour inconditionnel qu'elle cherche. Seuls les animaux peuvent le donner. Une inspiration à nouveau profonde. Et on vient marquer l'ancrage en 2025. Quand tu y es, dis-le. Mm. Je fais ça à elle, oui. Bien. Assure-toi en 2025 qu'elle ait accès à l'ensemble des informations collectées, subtilement. Mm. Ouais, subtilement, parce que c'est assez dur pour elle quand même. Mm. C'est fait. Comment est-ce que tu te sens? Moi, ça va très bien. Ça va. Que renvoie comme projection en cet instant cette membrane toujours? Je m'y intéressais plus. Alors, elle essaye d'être plus resserrée sur elle. Elle se C'est l'œuvre rétrécit, elle se d'Yvette? compresse. Non, bien sûr que non, c'est l'œuvre de l'interférent, de l'araignée. Bien. Arrête Faire pression. ce mouvement. Plus rien ne se meut à l'extérieur. Ça laisse l'opportunité à Yvette d'appréhender chaque information, chaque Mm. mouvement de sa conscience, chaque vibration. Tu vas scanner son corps et me dire comment elle est implantée si c'est le cas. Oui, bah, il y a ce grand tuyau qui part, qui descend là, qui est très très haut, hein, qui descend par le chakra couronne, qui descend tout le long.
et qui s'arrête là. Et il y a un deuxième élément qui part justement, hop, pour toute cette énergie sexuelle qui est uniquement dédiée à la création. Au soutien de la Donc, création, tu veux dire. soutien de la création, oui. Assure-toi Ouais, qu'elle voit également tout cela. ouais, elle le voit. Elle se touche parce qu'elle ne sait pas comment l'appréhender. Donc elle fait ça. Au fur et à mesure que je parle, elle dit, mais c'est où? Je le vois pas. Elle s'énerve. Montre-lui. Sois le reflet des informations. Ok. Elle vient de retirer justement celui qui sert toute cette ambiance. Et là, tout son décor disparaît, ce qui la choque énormément d'ailleurs. Et je monte le haut aussi. Là, elle désactive et elle dissout. Parce qu'on ne peut pas le tirer par le haut, ça part après vers. Elle le dissout. Mets-toi à l'extérieur de cette membrane. Oui. Ce qu'on voit de l'extérieur. Ce qu'on voit de l'extérieur, c'est que tout s'est un petit peu resserré autour d'elle et que dans le même temps, elle, il y a comme une fissure et c'est sa propre création, puisqu'elle a défait tout ce qui était énergétique, là, tout cet implant qui partait là. Le fait de le défaire, il y a toute une énergie qui sort de là et qui sort à l'extérieur. Bien. Est-ce qu'elle voit le parasite? Maintenant, oui. Elle est complètement effrayée là, par contre. Il n'y avait pas de peur tout à l'heure, mais là, il y a de la peur, hein. Bien alors notre rôle que de la nourrir en informations concernant ses influences, qu'elles soient humaines, non humaines, visibles ou bien encore invisibles. Transmets-lui une forme de savoir et tu me laisses avec elle Oui, c'est fait. directement, directement avec Yvette. Mhm. Comme nous, Ouais, je peux plus t'accueillir là où je voulais t'accueillir. allons-nous D'après prendre ce le que j'ai thé? compris. Non, non, il n'y a plus de thé, il n'y a Nous plus de. pourrions en réalité. Je retrouve de l'énergie là. D'où vient cette Et énergie que tu retrouves? non, il faut que je la retrouve, je l'ai pas. Où sommes-nous? Euh, on est dans ma création, ma bulle de création, mon espace. Bien. Et puisque tu as un accès à ta propre information, explique-moi ceci. Pourquoi est-ce que c'est déstabilisant quand un groupe d'êtres humains se montre offensif, méchant? Pourquoi est-ce que ça déstabilise autant? Parce que l'être humain, il n'est pas fait pour être comme ça. Beaucoup d'entre eux sont ainsi, véhéments, vils, méchants. C'est pas dans la nature primaire de l'être humain d'être ainsi. Alors pourquoi le deviennent-ils? Ils sont bouffés de l'intérieur. Ils sont rongés. Qu'est-ce qui ronge cette humanité? La peur, la colère, la tristesse, l'envie. Et tu Ça les prétends ronge de qu'ils aspirent l'intérieur. tous à autre chose, n'est-ce pas? Ils pourraient, oui, ils pourraient. Bien. Dis-moi une chose. J'ai vu cette scène à travers toi. Il y a cette eau, il y a un grand bateau. Tu portes des aspirations, des rêves fantasques.
Presque fou, n'est-ce pas? C'était merveilleux. C'était pas fou. C'était la vie. À l'époque, une jeune femme sur un bateau qui va tenter sa chance là-bas. C'est un Mhm. pari. Mhm. Ouais. De l'audace, c'était ce dont tu étais doté, n'est-ce La, pas? la fougue. La fou- La fougue. Qu'est-elle devenue, cette fougue, depuis lors? Elle a été étouffée, elle a été écrasée. Pas vraiment en réalité. Il en reste un quelque chose et ça transpire dans ton corps physique. Autrement dit, on pourrait considérer que ce corps serait un bel instrument d'accueil et de résonance de cette fougue et de cette audace, si seulement toi, tu le permettais. Mhm. Ah oui, je le permets. C'est plus que de le permettre. Si ce corps m'accueille tel que je suis, avec cette fougue, bien sûr. On ne pourra Est-ce que pas ce danser qui la gigue, est, mais est-ce que ce qui s'est éteint hier, en termes de fréquence, est condamné à ne jamais revenir en toi? non, c'est là quelque part. C'est ce que tu as fait pourtant. Je l'ai Tu as laissé tout s'éteindre. condamné. Oui, j'ai laissé s'éteindre. Tu avais le droit. Et tu viens à moi aujourd'hui porté par de nouvelles intentions, n'est-ce pas? Elles ont évolué depuis ton arrivée. Ah oui? Oui. J'avais envie de retrouver un regain d'énergie. J'avais envie de comprendre pourquoi je n'arrivais pas à modifier mes créations. Mais ça a changé depuis maintenant. J'ai envie de revivre cette fougue. J'ai envie de bouger, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir du monde. J'ai envie de créer, j'ai envie d'être, tout simplement. Mais entre toi et la somme de tes souhaits, il y a une pensée créatrice. Et cette Oui. pensée, ça n'est pas toi. Quelqu'un tire les ficelles de ton karma. La question est de savoir si seulement tu en as pris conscience. Oui, c'est ce dont je te parlais. Faite toute âme humaine est faite pour être dans la joie, dans la créativité, dans l'amour de l'autre. Mais il y a cette noirceur qui vient pas de l'être humain, elle vient de l'extérieur. Tout comme cette chose-là, immonde, est venue se nourrir de moi, de ma créativité et d'autres choses encore, Cette chose pour devrait-elle m'étouffer. rester? Elle va pas rester, elle peut pas rester. Sinon, je peux pas créer la joie, Mais la elle vie dans mon s'impose corps. comme souveraine. Elle ne peut pas, elle ne peut plus. Qui dit ça? Moi, Alors pour que ça devienne une vérité, il faudrait qu'elle se détourne de toi. Et pour ben, qu'elle elle se va se détourne de détourner. toi, il faudrait que tu sois en mesure d'embrasser la somme de tes passés, de toutes tes expériences passées, de toutes tes expériences vibratoires à basse fréquence, et que tu sois en mesure d'y apposer la paix. Ton corps jusqu'à peu douter même de cette capacité inhérente à l'âme que tu es. À toi de lui prouver que tu peux. Elle m'a montré, Valérie, la paix, Bien. ce qu'elle m'a proposé de faire. Alors il s'agit d'une influence proposée, comme une main tendue. Accepte-la et reproduis cette fréquence à l'infini dans ton corps. Juste parce que le moment est venu. C'est une belle journée pour changer cette dynamique en toi. Elle se répand partout, la paix. Parce que je connais la paix. Ça, je sais. Et au fur et à Laisse-moi mesure qu'elle se répand,
L'autre est... La chose là, elle dégage, elle peut pas rester parce que la paix, ça le fait reculer. C'est très intéressant. Elle va se détourner naturellement de toi, à condition d'embrasser la somme de tes passés, d'y apposer Je la le paix, fais. et à condition encore que tu t'annonces à l'univers entier comme une âme souveraine. Mm. Parfaite tu étais, parfaite tu deviens. Valérie, déconnecte, déconnecte. On Oui. s'éloigne, on redevient l'observatrice extérieure. Donne-moi un visuel de 2025, de cet instant. Alors de cet instant, c'est très simple. Non seulement la paix dans tout cet espace, dans tout son corps, et elle a créé, elle me dit, c'est la cerise sur le gâteau. Elle a créé de la joie. Cette bille de joie qu'elle va faire grandir, qu'elle grandit et grandit déjà. Que sont devenus les implants dans son corps, ce canal dont il était question? Dissous. Est-ce que tu Il n'y a sens une plus. once de tristesse vibrer dans son corps? Non, ni tristesse, ni culpabilité, ni dépression, ni rien du tout. Juste la paix Comment sont ses yeux? rayonnant. Est-ce qu'il y a cette membrane? Non, Est-ce qu'elle est en cet instant connectée à une conscience parasite, humaine non, ou non humaine? absolument pas. Non. Non, Comment tu te sens près d'Yvette? très très bien. En paix aussi. Alors voyons voir. Tu vas lui demander de nous inviter dans une création particulière. Il pourrait s'agir d'une pièce de bureau comme une vaste pièce familiale. Elle deviendrait, pour des raisons inhérentes à ces organisations humaines, l'objet encore de reproches de la part de certains de ces humains. Pourquoi pas d'attaques véhémentes? Je veux la voir gérer cette situation, moduler ses fréquences et rester dans cette intégrité, tout en gardant Mm. contenance. Elle trouve ton rôle de jeu d'acteur très intéressant et ce qu'elle a créé, c'est comme une forme de bouclier énergétique qui renvoie toutes les agressions vers l'extérieur parce Bien, qu'elle dit que ça l'intéresse pas. bien. Alors ça pourrait être une belle idée d'information à créer. Ce jeu a cessé de m'intéresser. Ces dualités, ces guerres fratricides ont cessé de m'intéresser. Je me retire du jeu. Et bien souvent, quand on est capable d'émettre ce type d'information, les autres se détournent naturellement de nous. Ça pourrait être une belle idée en réalité. Elle rigole, elle dit que ça l'est. Bien. On se déconnecte de cette création, libre à elle de la modifier. Mm. Énergétiquement, tu vas regarder Valérie, la région respiratoire, la région pulmonaire et me dire simplement comment tu la vois. Très fluide, très fluide. Avant, c'était détourné par autre chose. Mais là, ce sont ces énergies, ces couleurs, ces fréquences, et c'est très fluide. Et d'ailleurs, dans tous les corps, c'est fluide. Et dans la région respiratoire, ça l'est également. Dans la région respiratoire, ça l'est également. Est-ce que cette session va influencer l'usage de cette béquille dont on a parlé, cette addiction au tabac? Tu regardes simplement.
Alors, dans l'addiction au tabac, il y a le goût, mais il y a juste une cigarette qui est plaisante. Alors, c'est plus une addiction s'il y en a qu'une. Ok, inspire profondément. Les autres sont pas utiles. On fait un court voyage vers une autre information. Elle fut l'objet d'une escroquerie. Et puis, par un fabuleux hasard, alors escroquée, elle tombe sur des bijoux de valeur, des montres notamment. Dis-moi simplement ce qui vient. J'ai rien qui vient à ce sujet-là, en tout cas au niveau de la partie subliminale. Je vois pas du tout parce que de toute façon, elle était complètement déconnectée de la réalité de son corps physique, de la création. Donc, je sais pas pourquoi c'est arrivé sur Ok, son chemin. ok. Déconnecte, déconnecte. On fait une projection dans le futur avec cette condition-là. Est-ce qu'il y a tristesse? Et s'il y a tristesse, est-ce qu'elle parvient à moduler la tristesse dans son corps? Il y a déjà beaucoup d'envies différentes de bouger, de voyage, de rencontres, de nouvelles rencontres. Oui, parfois il y a tristesse, mais comme tout le monde, elle traite l'information parce qu'elle sait maintenant comment traiter cette information qu'est la tristesse. Euh, Ce masque social qu'elle avait mis en place dans la matière disparaît complètement. Elle est elle-même, elle-même, complètement elle-même. Elle n'a pas besoin de porter un masque. Sa réalité cesse d'être vécue avec ce voile de tristesse, n'est-ce pas? Complètement. Oui, oui, oui. Bien, Faut quelques mois quand même hein, pour que ça se soit évacué par le corps physique, tu sais, comme des programmes qui doivent se défaire. bien. Le temps pour allier, c'est ce que nous répétons fréquemment, n'est-ce pas? Oui, Si elle souhaite contacter, transmettre des informations à ceux et celles qui lui sont chers, c'est le moment. C'est le moment. ouais. Elle l'a fait avec une lumière assez comme des filaments. Ça vient d'elle, c'est sa création. Et c'est ainsi qu'elle a transmis toutes ces informations. Est-ce qu'elle Tout ce souhaite qu'elle a fait. s'adresser à son corps physique? Et puis on rentre. Elle dit qu'elle est bien entourée. Elle est bien entourée. Tu la C'est ce salues. qu'elle dit. Ouais. Son espace, son corps, on rentre. Et quand tu entends le 1, te voilà Valérie déconnectée complètement de tout, de tous, déconnectée, en contact avec tes propres informations, tes propres vibrations. Et dans cette panoplie de fréquences, libre à toi de faire émerger l'idéal, émotion en cet instant pour toi, idéal, de sentir bien de mieux en mieux à mesure que ton cœur bat, tes pieds à la tête. À deux, tu marques l'ancrage à ton corps et tu t'y sens très à souhait, ravi de reprendre contact doucement et sûrement avec le présent en 2025. À trois, bienvenue.
Est-ce que ça va? Très bien. Bien. Yvette, si tu veux bien reconnecter le micro en appuyant sur la pastille en bas de l'écran, tout à gauche en bas, il y a une pastille en forme de micro. L'aide technique. Est-ce que Là, c'est bon? oui, c'est bon, on vous entend. Yvette, Tu vois. je vais t'inviter Oui, à inspirer profondément à nouveau si tu veux et peut-être à nous partager. Est-ce que tu as bien entendu tout ce qui s'est passé durant la oui, session? j'ai bien entendu. Oui, ça s'est bien passé. J'ai Bien, été très, très choquée par certaines choses, très émue aussi. J'ai versé un petit peu des petites larmes, mais il y a beaucoup de vérité, bien entendu. Et puis, et puis déjà, je me sens mieux. J'avais demandé que la joie remplace la tristesse, et c'est revenu souvent aussi dans le parcours. J'ai compris beaucoup de choses. Voilà. Un peu dur, bien sûr, parce que c'est toujours, on apprend des choses, c'est choquant. Mais je pense que je suis sur le bon chemin. bien. Donc émotionnellement, ça va. Émotionnellement, ça va mieux. J'ai, Ok. mon cœur, je lui ai dit, il va pas résister. Non, non, ça s'est bien passé, j'ai pas eu d'angoisse. C'est bon, tout va bien. Mais Voilà. Je sais heureusement qu'il a résisté, dis donc. pas, oui, heureusement. Donc, c'est une belle libération pour moi. Bien, J'ai compris tout ce qui m'embêtait dans la vie, bien sûr. bien. On le découvre un jour, tout le monde ne le sait pas, mais c'est bien un jour de comprendre, de savoir, et puis de pouvoir se libérer. Est-ce qu'on peut considérer que tu vas mettre de côté toute allégeance religieuse? Religieuse? Mhm. Mais c'est déjà fait. Bien, Il n'y a qu'une chose que j'ai pas très bien compris, l'histoire de Marie, là, était un petit peu, je sais pas trop, mais je réécouterai pour, ok. voilà. Bien, Non, mais autrement, c'est fait depuis un certain temps. bien. Que J'étais très, très ancrée là-dessus, là-dedans. Deviens ton propre système de référence. Et s'il faut adresser des prières, pourquoi pas? Mais tu sais, adressons les prières à notre âme, c'est-à-dire dans une Oui, cohésion entre le corps physique et cette âme qui est en soutenance. D'accord? d'accord, mais Yvette, j'ai toujours une question à la fin. Est-ce qu'on oui, publie cette session? Est-ce qu'on la maintient privée? on peut la publier, je pense, mais sans me Ok. flouter. En flouté. Bien. Comme ça, moi, j'ai eu la chance d'écouter des sessions dont ça nous apporte beaucoup de choses. Donc, il faut faire partager après aux autres. C'est Bien. mieux aussi. Alors, Voilà. ce sera Autrement, fait. il n'y aurait pas eu les sessions, je ne vous aurais pas connu. Je t'aurais pas Ça, c'est connu, sûr. ni Ça, c'est Nathalie, vrai. voilà, ni les... OK. Ni Elettra. C'est fait. Ce sera fait. Yvette, je te garde avec nous une minute. Tu ne coupes pas. J'arrête juste l'enregistrement. Reste là. Touche à rien, Oui, d'accord? merci. Merci Valérie.